Déjà, bonne année à tous. J'ai changé quelques trucs dans mon studio, ça fait plaisir. J'ai une nouvelle disposition, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai fait de l'optimisation à tel point que je peux me lever, je peux me balader un petit peu partout. Là, je suis totalement libre, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, je peux faire ça. Et ça va clairement avoir un intérêt fort pour les tests des casques de réalité mixte, comme Apple Vision Pro, le sujet de cette vidéo, mais aussi le MetaQuest 3 qui est ici. Alors oui, Apple Vision Pro a désormais une date de commercialisation, et même une date de précommande. Les précommandes seront ouvertes à partir du 19 janvier, quant à la commercialisation, elle débutera à partir du 2 février, donc de cette année, oui, 2024. Ils n'auront pas menti et bien sorti le produit en début d'année 2024 aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Mais ça, on le savait. Ne faites pas les surpris, on le savait. Ils l'ont dit directement, ça commence d'abord par les États-Unis, comme d'autres produits Apple d'ailleurs par le passé. Ce n'est pas exceptionnellement pour Vision Pro, mais rassurez-vous, ça arrivera aussi chez nous. Salutations, oui, ne soyez pas déçus, on le savait. Soyez plutôt heureux parce que le produit va tomber entre les mains de certains créateurs de contenu qui vont pouvoir, pas moi, montrer un petit peu ce que ça donne. On va avoir le droit à des premiers aperçus avant la commercialisation chez nous. Donc ça c'est sympa. 2024, comme je le dis depuis un moment sur les réseaux sociaux, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur ceci, allez-y. 2024 sera vraiment l'année de la réalité mixte, de l'ordinateur spatial et de ses dérivés, ainsi que celle de l'IA, et on en reparlera bien évidemment sur la chaîne. En veux-tu, en voilà, sous tous les angles. C'est le premier ordinateur spatial d'Apple, et ça fait vraiment plaisir. On va s'éclater. Après on ne l'a pas, on va quand même avoir des petites vidéos de présentation, mais on a quand même aujourd'hui des choses à se mettre sous la dent. Et ça va s'intensifier progressivement, je vous en reparlerai ici bien évidemment. Mais déjà, à travers un communiqué de presse, Apple a apporté quelques détails intéressants. Alors d'abord, quand même, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, Apple Vision Pro, c'est quoi? C'est le premier casque de réalité mixte d'Apple, qu'ils appellent plutôt ordinateur spatial. Grâce à ses 12 caméras et 5 capteurs précis couplés à 2 écrans micro-LED situés derrière des lentilles pancakes, ce produit, qui je le rappelle n'est pas un casque de réalité virtuelle, non, ce n'est pas un casque VR, va permettre de voir votre environnement et d'y intégrer des éléments virtuels en très haute définition. Des écrans, des applications, des éléments 3D, etc. Ça va être une véritable dinguerie. C'est cool d'avoir le micro ici, ça me permet de faire un petit peu des approches ASMR. Parce que virtualiser l'informatique, c'est tout simplement supprimer les limites côté affichage et côté possibilité surtout. Supprimer ces limites technologique qu'on connaît aujourd'hui depuis toujours dans la tech. Supprimer les limites du cadre d'un écran. Vous pouvez générer des choses et des écrans où vous le voulez, de la taille désirée et en nombre désiré également. Notez que ce produit, grâce à ses capteurs, prend également en compte l'environnement réel qui vous entoure, ce qui va vous permettre de poser des choses dessus, d'avoir des interactions virtuelles avec des éléments posés, donc comme je le disais, dans votre environnement réel. Ça va donner une impression de réalisme supérieure. Donc ça va prendre en compte les tables, les meubles, etc., les murs. J'ai personnellement déjà vu aussi quelques petites démonstrations qui ont été supprimées par Apple, je ne sais pas pourquoi, ça va revenir, et qui montraient clairement Safari ouvert en plein de fenêtres autour du sujet, dans l'environnement virtuel, plus génération d'objets virtuels, donc en réalité augmentée, à partir d'une page web, celle d'Apple, plus exactement. Pour l'instant. En cliquant dessus, en gros, on pouvait le poser sur une table, le déplacer, le modifier, modifier sa taille et l'observer sous tous ses angles. Ça peut être très intéressant, notamment pour le e-commerce. Imaginez, par exemple, lors de l'achat d'une paire de chaussures, pouvoir la virtualiser directement au sol, sur votre bureau ou même sur vos pieds à terme pour voir ce que ça donne et l'observer sous tous ses angles. Ça peut être intéressant. C'est plus parlant que des photos et pouvoir les acheter juste avec votre regard grâce au scanner d'iris qui va permettre de faire des paiements en ligne, mais j'en parle plus tard dans la vidéo. Ça peut aussi être intéressant pour apprendre des choses, pour le milieu de l'éducation, pour le milieu de la santé, etc. Enfin bref, nos limites avec le virtuel, je vous dis. Nos limites. La seule limite, c'est votre imagination. En gros, Vision Pro, c'est un ordinateur partout avec vous. Votre setup avec vous. C'est un tout en un qui permet de générer des écrans. Enfin, les possibilités sont infinies, encore une fois, je vous le dis. Donc votre setup n'importe où, votre cinéma aussi. Cinéma avec son spatial et images 3D n'importe où. Avec ce produit sans limite, vous pourrez aussi faire des visios. Après avoir généré pour vous un avatar réaliste de vous-même en scannant votre visage. Avatar qui s'animera en fonction de vos mouvements d'yeux et de bouche qui seront captés grâce aux nombreux capteurs du produit. D'ailleurs, on a appris aussi que ça serait compatible avec des applications tierces, heureusement,
comme Zoom, etc. Pas que FaceTime donc. Et tout ça, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Ce n'est qu'une version 1, très onéreuse, oui quand même, 3499 $, ce n'est pas pour tout le monde, hein, on va pas se le cacher, je le rappelle quand même. Mais c'est aussi une version qui sera dérivée en version moins onéreuse dans le futur. Il ne faut pas oublier que ce produit s'appelle Apple Vision Pro, et en général, dans les gammes d'Apple, on a aussi une version classique ou une version R, donc Apple Vision tout court ou Apple Vision R verront le jour. Apparemment, la marque travaille déjà dessus pour proposer un produit quasiment 2 fois moins cher. Ça restera cher, mais ça se rapprochera du tarif d'un MacBook Air par exemple. La technologie va s'affiner, le produit va maigrir, il sera aussi plus autonome, parce que là, on est un petit peu limité par ça aujourd'hui. Bref, on est au tout début de cette technologie, qui est pour moi très très prometteuse et qui représente l'avenir de l'informatique, à mon sens. On est au début de quelque chose d'énorme qui est sans limite. L'interface virtuelle est là, elle est officielle. Plus qu'à coupler ça à de l'intelligence artificielle pour le squelette, et on est sur un produit totalement finalisé. Mais bon, en attendant, là je vais un petit peu loin, on est sur la V1, parlons de la V1, qui certainement ne sera pas parfaite, mais ça permet de se projeter et c'est très très cool. Il faut bien commencer par quelque chose de toute façon. Perso, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'ai toujours cru en cette technologie, et je n'ai qu'une hâte, c'est de l'essayer et de vous partager plein d'informations dessus et des retours sur cette chaîne, évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Bon, après, il faudra cependant quand même prendre mon mal en patience parce que le produit, comme je vous l'ai dit, est disponible aux États-Unis. Il se dit que la seconde vague, ça sera pour la Chine, le Canada et le Royaume-Uni. Pour des questions évidentes de garantie, quand je vais le prendre, pour vous en parler, ça sera un modèle français, hein, destiné au marché français. Espérons que le produit sorte en France d'ici quelques mois, enfin une bonne dizaine de mois possible. Comme souvent, lorsqu'un produit est sorti d'abord aux États-Unis, il a fallu attendre 8-10 mois avant que ça arrive chez nous. Certaines rumeurs évoquaient 2025. Apple a l'air d'accélérer quand même le processus, donc peut-être en fin d'année 2024 pour nous. Au mieux, vraiment au mieux, juste après la WWDC 2024, ou cet été, mais ça pourrait être quand même pour l'hiver, si on a de la chance. Donc il va falloir être patient, très très patient. Après, on peut avoir des surprises, hein, espérons. Alors bref, qu'est-ce qu'on apprend dans ce cher petit communiqué en plus de ce que je viens de dire? Apple Vision Pro semble conserver déjà sa puce M2. Apple a annoncé une nouvelle puce, la M3 après, qui sera distribuée, enfin propagée sur tous ses ordinateurs. C'est déjà le cas sur les modèles Pro, mais ça va arriver sur les modèles R et ça va arriver sur les prochains iPad Pro. Bon, il reste sur du M2, ça semble être suffisant apparemment pour ce qu'ils comptent faire avec. C'est une puce assez puissante, mais on aurait quand même espéré une petite mise à jour vers M3. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être que ça peut changer d'ici la sortie, mais j'en doute. Attendons la date des précommandes pour voir tout ça s'affiner. Enfin bref, on va voir. Apple indique que le produit possède 256 Go de stockage. Je trouve ça un petit peu court parce que pour un ordinateur, par exemple pour faire du montage, etc., parce que ça sera compatible avec les applications iPad notamment, donc on va certainement voir arriver Final Cut Pro dessus, et autres apps évidemment. Donc pour faire du montage, c'est trop court. 256 Go de stockage. Je sais pas comment le produit gérera le stockage externe d'ailleurs. Ça c'est une question que je me pose, j'ai pas encore creusé, je viens juste d'y penser, donc à voir. Mais ça me semble quand même un peu court, 256 Go. Alors, sera-t-il à la sortie, enfin au moment des précommandes proposées en 512 et en 1 Teraoctet de stockage? C'est possible, mais le tarif va être encore plus salé, donc ça fait peur, on va voir. La gestion des SSD par exemple, je sais pas comment c'est fait avec ce produit. Par le port USB-C qui est sur la batterie peut-être? J'avoue que j'ai pas regardé pour ça, je viens juste d'y penser. C'est ça qui est intéressant, on va voir plein d'infos arriver progressivement au fur et à mesure des prises en main du produit par les Américains dans un premier temps. On apprend aussi dans le communiqué qu'un insert Zeiss pour intégrer des verres correcteurs et des verres de lecture, pour ceux qui ont des problèmes de vue, sera proposé donc pour le modèle lecture à partir de 99 $ et 150 $ je crois, j'ai plus le chiffre en tête, je l'indiquerai là s'il y a un problème, pour des verres correcteurs. Cet insert a l'air d'être magnétique, hein, il va se positionner directement au niveau des lentilles d'Apple Vision Pro, donc ça c'est pas mal, pratique. Sinon dans la boîte du casque, on aura avec la bande Solo Kit, qu'on voit dans les démonstrations depuis le début, la lanière qui se met derrière, enfin la bande assez épaisse, qui a l'air d'être plutôt confortable, mais dans la boîte il y aura aussi une variante, une double bande appelée Duo Loop. Ils se sont certainement rendus compte, comme le projet était
assez secret en l'ouvrant à plus de personnes que ça s'adaptait pas, enfin que leur première bande ne s'adaptait pas à toutes les morphologies, donc ils ont proposé une alternative. C'est cool je trouve. Le but est clairement d'offrir aux utilisateurs donc plusieurs options pour trouver le confort qui leur convient le mieux, en fonction de leur morphologie évidemment. On peut constater au passage que ces doubles sangles là, que je sais plus comment ça s'appelle, Dual Loop, voilà, ressemblent beaucoup au bracelet de l'Apple Watch que j'ai, le modèle Trail, celui de l'Apple Watch Ultra. C'est marrant ce petit clin d'œil, hein. Ils aiment bien comme ça recycler des technologies ou des procédés qu'ils ont déjà mis sur d'autres produits. C'est vraiment leur spécialité ça. Sinon le changement de bande comme ça, le changement de lanière a l'air d'être assez facile. Ça a l'air de juste se clipser. Donc un système aussi simple peut-être que ce qu'on voit sur les Apple Watch. Ils se sont encore une fois inspirés de ça. Ça va certainement permettre aux constructeurs tiers de proposer des variantes plus confortables, peut-être des variantes avec batterie intégrée, etc. Et aussi Apple de proposer des modèles progressivement améliorés, des modèles différents, peut-être différentes couleurs, pour pouvoir changer comme ça en fonction de nos envies et de nos besoins de confort. Donc ça c'est cool. Et c'est pareil pour le coussinet qui se met au niveau du visage là pour isoler de la lumière extérieure. C'est la même chose, c'est magnétique, donc je pense que on aura plusieurs versions déjà, que ça va s'affiner progressivement avec le temps et que les constructeurs tiers pourront en faire aussi. On va pouvoir en fait personnaliser le confort parce que c'est très important pour ce type de produit. Personnaliser le casque pour améliorer le confort, en gros, en fonction de la forme de notre tête et de ce que notre tête peut supporter en termes d'équilibre et de poids. Alors, sinon dans la boîte, il y aura quoi d'autre? Je prends ma liste. Il y aura 2 coussinets Light Seal. Donc, il y aura 2 versions. C'est le coussin en contact avec le visage dont je vous parlais, pour adapter donc le confort, comme je le disais, en fonction de notre morphologie. Il y aura aussi une housse frontale qui permettra de protéger les parties fragiles du casque, notamment la partie en verre à l'avant qui peut s'animer parce qu'elle possède aussi un écran pour afficher des choses, pour afficher nos yeux notamment, si besoin, lorsqu'on parle à quelqu'un, pour montrer aussi qu'on est en train d'utiliser le casque, en train de regarder un film, etc. Donc une sorte de mode ne pas déranger, et aussi pour indiquer lorsqu'on est en train de filmer quelque chose avec le casque, parce qu'on pourra aussi filmer des vidéos spatiales avec le casque, comme on peut le faire aussi avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max depuis la mise à jour iOS 17.2. Donc voilà, ça permettra de protéger l'avant et aussi les capteurs et les caméras. Il manque aussi une housse de protection pour tout ça. Les constructeurs tiers vont s'en donner à cœur joie, bien évidemment, et Apple en sortira probablement une aussi, je pense, pour les déplacements. On a aussi un chiffon de polissage. La chiffonnette d'Apple sera disponible dans la boîte du casque. Merci, c'est généreux. Franchement, c'est une bonne chose parce que pour avoir utilisé le MetaQuest 2 et le MetaQuest 3 maintenant, j'utilise beaucoup un grand chiffon microfibre pour nettoyer les lentilles, pour nettoyer le casque en général, et c'est bien de le fournir dedans parce que forcément il faut nettoyer la surface d'affichage par moment. Meta aurait dû le faire, Meta aurait dû le faire. Dans la boîte il y a aussi évidemment la batterie de l'appareil, oui, qui je le rappelle est déportée, hein. Il y a un fil qui part du casque et la batterie on peut la mettre dans notre poche ou la poser sur une table, et il y a aussi le chargeur USB-C, donc pour la batterie, mais peut-être aussi pour brancher le casque au niveau du secteur, parce qu'on peut l'utiliser sans batterie. Le câble qui va avec également. Je sais pas trop comment ça va se passer de ce côté-là. Il n'y a pas eu plus d'informations, donc à voir aussi les retours. Pareil pour le changement de batterie. On va voir le changement de batterie en cours d'utilisation pour prolonger l'utilisation. Combien coûteront les batteries? Aujourd'hui où je tourne cette vidéo, on ne sait pas. Hâte de voir les démonstrations en tout cas. Ça va venir vite. Côté accessibilité aussi, ils ont mis le paquet. Comme le casque est utilisable grâce au regard et grâce au geste. Pour rappel, il nous suffit de regarder un objet et avec l'eye tracking, l'OS, c'est ce qu'on regarde, et on n'a plus qu'à faire un petit clic pouce index pour valider, pour cliquer sur quelque chose. Donc ça a l'air d'être assez impressionnant à utiliser et assez ludique, facile à prendre en main, accessible au plus grand nombre. Mais grâce à ces différentes possibilités de navigation, Apple a pu proposer apparemment des fonctionnalités d'accessibilité très avancées. Déjà, il y aura la navigation par la voix, comme sur les autres produits Apple, mais il y aura aussi la navigation exclusivement, par exemple, par le regard. Peut-être qu'on pourra cliquer en clignant fort des yeux, je ne sais pas. Mais en gros, apparemment, ils ont mis le paquet là-dessus. C'est très bien. Apple en dit aussi un petit peu plus sur Optic ID. Alors, c'est quoi Optic ID? C'est le système d'authentification d'Apple, similaire à Face ID, mais avec un scanner d'iris. En gros, au lieu de scanner votre visage, votre iris sera scanné pour déverrouiller le casque, pour vous reconnaître, pour savoir qui utilise le casque, mais aussi pour effectuer par exemple des paiements en ligne via Apple Pay. Et ça c'est pas mal. Apple indique que tout ceci, comme pour l'iPhone, est stocké sur le produit et qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir accès à ces informations. Donc à chaque fois que vous aurez un nouveau Vision, il faudra
le refaire, le reconfigurer. Petit changement d'angle, petit changement au niveau du tournage. Il s'est passé quelque chose. Je me suis éclipsé en plein milieu du tournage pendant quelques minutes et à mon retour, en fait, j'ai positionné, c'est la petite histoire en cours de vidéo. J'ai positionné mon appareil photo sur un bras qui était sur le bureau. Ça semblait bien fonctionner, j'avais jamais testé ça jusqu'à présent, et à mon retour, le bras avait fait voilà, et le support, le socle, en fait, est mort. C'était vraiment de piètre qualité. Donc je suis de retour avec le bon trépied qui va bien. Je pense que je vais rester là-dessus ou trouver une autre solution plus solide, mais voilà, bref, c'était la petite histoire, c'est juste une petite parenthèse. Reprenons, par contre, je ne sais plus où j'en étais. Ah si, je me souviens de ce que je voulais dire. Comme je vous le disais tout à l'heure, depuis iOS 17.2, on peut capturer des vidéos spatiales grâce aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et ça sera dispo très certainement sur tous les autres modèles qui sortiront à partir de cette année, je pense. L'iPhone 16, le 16 Plus, le 16 Pro et le 16 Pro Max ou 16 Ultra, quel que soit son nom. Et d'ailleurs, ceux qui ont un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max, est-ce que vous avez commencé à capturer des vidéos spatiales? Parce que là, vous vous dites peut-être, oui, les vidéos spatiales, comme je compte pas m'acheter un Vision Pro, c'est trop cher, c'est pas pour moi, ça sert à rien d'en capturer. Je pense que ça sert d'en capturer puisque, selon moi, encore une fois, c'est un produit qui deviendra plus accessible par la suite, et peut-être que d'ici 5 à 10 ans, vous posséderez un casque, peut-être d'une marque tierce, si c'est compatible, capable d'afficher ces vidéos spatiales. Donc, ça vaut le coup de commencer à en prendre. Perso, j'ai commencé à en capturer. Mais c'est aussi pour tester sur ce modèle qui arrive, évidemment. Pour ce qui est des apps compatibles, Apple promet déjà dans un premier temps une compatibilité avec les apps iPadOS. Donc là, on se retrouve avec un catalogue stratosphérique. Elles seront affichées tout simplement sous forme rectangulaire, très classique. Enfin, on pourra peut-être ajuster, comme ces apps sont compatibles avec, pour la plupart, Stage Manager, qui permet de redimensionner les fenêtres. Je pense qu'ils prévoyaient le coup pour Apple Vision Pro. Donc dans un premier temps, on aura ces applications qui pourront être affichées les unes à côté des autres. Donc on pourra non pas en afficher qu'une, mais plein, enfin je sais pas combien. Et sinon, il y aura aussi des apps natives comme Microsoft 365, Slack, Freeform, etc., etc. Il y en aura pas mal, ça va se remplir progressivement. Mais Apple ne s'est pas arrêté là, puisqu'ils ont aussi parlé des jeux Apple Arcade qui seront compatibles donc en affichage écran basique avec Vision Pro pour certains, mais d'autres seront disponibles en mode spatial. On pourra aussi au passage connecter Apple Vision Pro à notre Mac pour générer un écran en 4K en plus des autres applications, donc ça peut vraiment améliorer la productivité. On imagine bien le glisser-déposer d'une app à l'autre, etc. qui peut être très très sympathique. Sinon pour le divertissement, on aura le droit à Apple TV+, Disney+, ça a été annoncé, mais aussi certainement les autres services. Ils offriront des expériences inédites, immersive, selon Apple, des films en haute définition, avec son spatialisé, avec images aussi spatialisées pour certains, ça va être énorme encore une fois. Notez que pour le divertissement, au lancement, Apple promet que plus de 150 films et jeux et séries seront compatibles avec la 3D, donc avec une vision spatialisée, sous forme de contenu immersif. Pas mal. Ouais, ils se moquent pas de nous. Comme je parlais du jeu, tout à l'heure, ils ont donné quelques exemples assez basiques. On a What the Golf qui sera spatialisé, Fruit Ninja Plus, non, c'est quoi déjà ? Super Fruit Ninja, pardon. Le jeu sera donc spatialisé dans notre environnement réel, ça peut être amusant. Et il y en aura bien entendu plein d'autres dans les mois et les années à venir. Ce n'est que le début. Des trucs plus aboutis à mon avis. Et au final, ce n'est pas un mal qu'on l'ait plus tard en France. Parce que si on a des améliorations déjà d'OS, des petites mises à jour correctives entre-temps et surtout un catalogue plus rempli, ça offrira une expérience au démarrage beaucoup plus satisfaisante. Parfait pour ça, oui, il y a du bonheur en toute chose, il suffit simplement de savoir l'extraire. Phrase philosophique du jour. Vision Pro nous permettra aussi d'occulter un petit peu notre environnement. En plus, avec la spatialisation des AirPods, on pourra s'évader dans un environnement virtuel. Apple propose donc des parcs nationaux, mais même la Lune. Oui, on pourra s'isoler un petit peu pour travailler sur la Lune. Ça doit être silencieux là-bas. On a vu aussi dans les démonstrations des apps de méditation. Bref, le potentiel est énorme. Imaginez, vous êtes dans un environnement bruyant, ou dans un environnement un peu animé, vous voulez vous isoler pour travailler, paf, vous activez en tournant la couronne digitale un environnement, vous vous retrouvez dans le parc de Yosemite aux États-Unis, au calme, avec vos écrans et votre ordinateur virtuel devant vous. Sympa. Pareil dans l'avion, etc. Bref, ce n'est que le début. Comme je le disais, la seule limite, c'est notre imagination.
imagination. On n'a encore rien vu, mais on va pas tarder à voir des choses assez sympathiques. Et je vous en parlerai ici, bien évidemment. Dernier détail avant de finir, j'ai remarqué qu'on avait un petit changement au niveau de la batterie. Apple annonçait, comme je le disais tout à l'heure, 2 heures de base pour regarder des films et aussi pour travailler avec Apple Vision Pro. Oui, c'est court, je sais. Et bien maintenant, pour ce qui est de regarder des films ou des séries, on passe à 2h30. Donc ils ont optimisé un petit peu ça. Ils ont affiné leurs estimations. 30 minutes, c'est pas énorme, mais sur un film, c'est toujours bon à prendre, évidemment, pour le finir tranquillement. Après, je rappelle qu'on peut aussi le brancher ou switcher de batterie. Pas plus d'infos sur ça, encore une fois, on va voir. Voilà, bref, comme vous pouvez vous en douter, et comme vous le savez, je suis totalement hypé par ce produit. Très hypé. Pour moi, c'est l'avenir, l'informatique spatiale. Et je pense que, d'abord, présenté sous forme d'alternative, ça va s'imposer progressivement au fur et à mesure des années. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Il faut que les tarifs s'adaptent et que la concurrence s'y mette. Mais ça commence déjà à bouger de ce côté-là. On a Sony qui travaille dessus. Enfin, ça va arriver. 2024, c'est l'année de l'informatique spatiale. Le début de l'informatique spatiale. Et on va avoir aussi les choses sympathiques, comme je le disais au début de la vidéo, au niveau de l'IA. Bref, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir tout ça. Voilà, dites-moi de votre côté si vous aussi vous êtes hypé. Si vous aimeriez prendre ce produit ou une version future moins onéreuse. Ce qui peut clairement se comprendre. Dites-le moi en dessous, ça m'intéresse. En tout cas, ça va y aller et je vais avoir pas mal de contenu à vous faire ici dans l'année à venir et dans les années à venir. N'oubliez pas non plus le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur. Et plus que jamais, rêvez les amis.